Bon matin, Mosaïque. J'espère que vous allez bien. On est content de vous avoir avec nous ce matin. Et ce matin, on va s'approcher de lui. On puisse prendre le temps d'arrêter ce qu'on fait. Tous les chants parlent de s'approcher, de le suivre, de sa présence. C'est ce qu'on veut faire avec vous ce matin. Amen. Tu m'as donné le goût de vivre, la force de continuer. Je sais que maintenant je suis libre. Je veux le raconter. Je sais que sans toi je suis vide. Rien ne peut me combler. Ces illusions d'un monde arrivent. Je veux m'en détourner, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est te servir. De ta main on peut me ravir. En toi je suis blotti. Les mots me manquent pour tout te dire. Je t'aime tellement. Une prière ne peut décrire la gloire de Dieu si grande, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Tu es la passion de ma vie. Mon rêve c'est te servir. De ta main on peut me ravir. En toi je suis blotti. Tu m'as inspiré à te suivre. Sur le chemin étroit, je veux me consacrer à vivre. Les yeux tournés vers toi, sachant que tu es là. Je m'appuie sur tes promesses jusqu'au bout. Je veux te suivre 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 jusqu'au bout. Je veux te suivre. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre. Toi le seul vrai Dieu. Je désire m'approcher de celui qui est le véritable, le grand je suis. Tout est possible dans la présence de celui qui est le véritable, le grand je suis.
ces simples paroles on va s'approcher de lui ce matin, puis j'aime ça. Dieu lui-même s'est nommé comme ça, le « Je suis celui qui est, je suis », et qu'on puisse s'approcher de lui ce matin. Le grand « Je suis », celui qui est tout, celui qui pourvoit à tout. Et puis, ce chant-là aussi va dire « Celui qui détient l'autorité, dont la parole est certaine ». Puis sa parole, elle est certaine. Ce matin, si ça vous tente, je vous encourage à aller poster les versets qui se sont accomplis dans votre vie, peut-être pour encourager les autres. Le mien, c'est Psaume 113:9, vous irez voir ça. Mais la parole de Dieu est certaine, puis c'est ce qu'on va chanter ce matin. Je désire m'approcher de celui qui est le véritable, le grand je suis. Tout est possible dans la présence de celui qui est le véritable, le grand je suis. Oh. Grand je suis. Oh, tout est possible dans la présence de celui qui est le véritable, le grand je suis.
matin, Mosaïque. J'espère que vous allez bien. Juste quelques petites annonces. Juste vous rappeler que là, on approche vraiment pour la réouverture. C'est le 12 septembre, donc encore seulement 2 dimanches en ligne. Et ensuite de ça, on se retrouve en présence. Là, on va être ouvert complètement. Donc, suivez les infos sur Facebook et la liste de diffusion pour les derniers détails pour la réouverture. Et donc, on a hâte de vous revoir et de reprendre la vie un peu normale, si on peut le dire, à l'Église. Et également, merci également à tous les gens qui ont été bénévoles durant cette dernière année-là. Et pour encore un dernier blitz, là, si vous voulez vous impliquer à Mosaïque, écrivez à info@commercial-mosaïque.org. Il y a toujours des besoins. Et également, merci pour vos dons de continuer à donner via les virements Desjardins ou Canadon. Alors, sur ce matin, nous terminons notre série Service essentiel, une série de 3 semaines où on a parlé de notre santé physique et mentale. On a parlé également la semaine dernière de notre santé spirituelle. On était en présence et on a parlé de cela. Dernière rencontre en présence avant la réouverture officielle. Et ce matin, nous abordons un dernier thème. Et le texte qu'on avait choisi pour cette série est Psaume 90, 12, qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Et aujourd'hui, on va parler de santé relationnelle. Et c'est un peu étrange parce que aujourd'hui, on vit dans une époque où la science n'a jamais été aussi avancée que maintenant. Il y a tellement de progrès dans tous les domaines, dans la technologie, dans n'importe quel domaine où on est, on n'arrête plus le progrès. Et les avancées sont tellement de plus en plus rapides dans tous les domaines, sauf un, les relations. Fait que pendant que l'homme s'auto-glorifie un peu, voici où on est rendu avec la science, voici où on est rendu avec la médecine, voici où on est rendu dans l'espace, voici où on est rendu dans tous les trucs. Et on s'étonne qu'on ne s'étonne plus en fait comment est-ce que ça avance de façon incroyable et les nouvelles technologies et ainsi de suite. Et là on dit, wow, l'être humain est évolué. Mais honnêtement, pendant la pandémie, on dirait que c'est le contraire. La pandémie nous a fait ressortir le fait qu'en fait, on n'est pas si évolué que ça. On n'est pas si avancé que ça. L'être humain est avancé justement dans sa science, dans sa créativité, et ainsi de suite, mais dans ses relations, il n'y a pas de changement. Et j'oserais dire même qu'on dirait que tous les domaines de l'informatique, des médias, contrairement, a ralenti cela. Il y a des années, on ne parlait pas même de violence au volant, de rage au volant comme on le voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on est tellement avancé, que tellement va tout vite, qu'on oublie d'être patient, qu'on oublie d'être aimant, qu'on oublie d'être serviable, qu'on oublie c'est quoi le plus important. Et à la base, lorsqu'on retourne où Dieu a créé l'homme, c'est pour être en relation avec lui. Et pour qu'ensuite de ça, il dit, multipliez, remplissez la terre, mais pour que les êtres humains soient en relation les uns envers les autres. Mais aujourd'hui, pendant la pandémie, autant de divisions, de guerres au niveau des races, des opinions, de la médecine, de la science, de ci, de ça, de la politique, du gouvernement, de l'injustice sociale, c'est continuellement des problèmes relationnels. Et malheureusement, l'Église en fait partie. Comment est-ce que je suis à tous les jours avec les gens que je côtoie? Comment je parle, je réponds, j'écoute, j'agis, je réagis? Comment? Comment moi, en tant qu'individu? Souvent, justement, dans nos relations, on va regarder comment les autres agissent mal. Mais comment est-ce que moi, j'agis bien ou mal avec les autres? Dans 1 Thessaloniciens 2, les versets 8 et les versets 11, c'est dit « Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Wow! 2 choses ici. Ici, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens, il dit « Dans notre vive affection pour vous. » On s'est démontré, en fait, notre interaction avec vous, la façon dont on a agi envers vous, c'est comme si vous étiez nos enfants et on était comme des pères pour vous. J'étais un père pour vous. Vous savez comment est-ce que, pour l'apôtre Paul, justement, cet aspect-là de relation, et on va le voir à travers les différents passages,
En fait, les évangiles et les lettres de l'apôtre Paul vont parler énormément de l'aspect relationnel. Et aujourd'hui, on dirait que c'est l'aspect où on mise le moins. On a parlé la semaine dernière justement de notre santé spirituelle. Comment est-ce que, justement, on a besoin d'entretenir notre santé spirituelle? Et des fois, on met un accent sur cela en pensant que c'est plus important que ma santé relationnelle. Mais pour Dieu, c'est un équilibre entre ma santé physique, mentale, ma santé spirituelle et ma santé relationnelle. Ce n'est pas un est plus important que l'autre. C'est comme un écosystème. J'ai besoin de tout ça pour vivre en harmonie et vivre pleinement comment Dieu veut que je vive. Qu'est-ce qu'il m'a donné en tant que ma vie, je suis intendant de ma vie. Eh bien, j'ai besoin de justement avoir la sagesse de bien compter mes jours, autant dans ma santé mentale, autant dans ma santé physique, autant dans ma santé spirituelle que dans ma santé relationnelle. Et si je peux me permettre, je crois que dans l'Église, l'aspect qui est le plus négligé, c'est la santé relationnelle. Dans 1 Thessaloniciens 5, 15, l'apôtre Paul va dire « Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. » Ici, l'apôtre Paul, il encourage l'Église de Thessalonique à dire faites attention pour que pas les gens autour de vous rendent le mal pour le mal à autrui. Il dit entre vous, justement, entre vous, l'Église. Il dit cherchez toujours le bien entre vous. Et en fait, plus que ça, cherchez le bien envers tous les hommes. Dans Tite 3, les versets 8 à 11, ça dit « Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite-les car ils sont nuisibles et sans valeur. Si quelqu'un provoque des divisions, éloigne-toi après un premier puis un second avertissement. Sache qu'un tel homme est perverti et qu'il pêche, se condamnant ainsi lui-même. » Wow! Quel avertissement ici! Et en fait, quand on lit ce passage-là, puis on se dit « Wow, ce passage-là a été écrit il y a comme 2000 ans, sans Facebook. » Il a été écrit sans Facebook. On pourrait dire hey, « Aujourd'hui, là, ce passage-là s'applique 100%. » On ne peut pas dire « Ah, c'est désuet, ah, ça ne s'applique plus aujourd'hui, la Bible, c'est un vieux livre. » Quand on lit ça, on se dit « Wow, mais c'est ce qui se passe présentement. » Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais les folles spéculations, les généalogies, les disputes, les conflits relatifs à la loi, évite ça, les gens qui provoquent des divisions, qui justement font passer leur intérêt avant celui des autres. Il dit avertis ces personnes-là, non, continue pas dans cette voie-là. Ça dit, sache que de tels hommes sont pervertis, ils pêchent, ils se condamnent eux-mêmes par leurs œuvres. Par le fait que ce qui provoque, c'est des conflits, ici, ça dit c'est des conflits sans valeur. Des conflits sans valeur, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Dans Colossiens 4, les versets 5 à 6, ça dit « Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Conduisez-vous avec sagesse. Avec les gens de l'extérieur, rachetez le temps. Mais ça dit que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel. À l'époque, le sel, on s'en servait, oui, pour donner de la saveur aux aliments comme on le fait aujourd'hui, mais à l'époque où il n'y avait pas de congélateur, il n'y avait pas de réfrigérateur, on servait du sel pour préserver les aliments plus longtemps, pour leur donner une plus longue vie, pour qu'on puisse les conserver et pas juste les manger tout de suite. Mais ici, l'apôtre Paul dit, il dit que ta parole soit accompagnée de grâce assaisonnée de sel. Pourquoi? Pour donner une meilleure conservation à tes relations. Que la façon dont tu parles, que tu approches les autres, devrait être une façon pour aider à conserver ta relation. Une meilleure conservation. Il y a quelqu'un qui a dit, si parler gentiment aux plantes les aide à grandir, imagine ce que parler gentiment aux humains peut faire. Si parler gentiment aux plantes les aide à grandir,
imagine ce que parler gentiment aux humains peut faire. Je vais être honnête, je n'ai jamais parlé à des plantes. Je ne parle pas aux plantes. Et ici, je ne juge personne qui parle aux plantes. C'est ta business. Si tu veux pas, il y a des gens qui disent que ça fonctionne, qu'ils fleurissent plus, qu'ils sont plus vertes, qu'ils poussent mieux. C'est correct. Tu peux parler aux plantes. Je ne te juge pas. Je t'aime, même si tu parles aux plantes. Mais moi, je ne parle pas aux plantes. Mais ici, c'est vrai, il y a des gens qui sont passionnés. Hein. On parle beaucoup de potager présentement. Il y a des gens qui la majorité des gens qui ont des animaux vont parler à leurs animaux, des fois en s'entendant qu'il y a une réponse. Mais bref, ça, c'est un autre dossier aussi. Mais, et là, de dire, si justement je parle gentiment à mon animal de compagnie, si je parle gentiment à mes plantes, pourquoi est-ce que je ne parlerais pas gentiment aux êtres humains? Et si jamais je crois que parler aux plantes, ça les aide vraiment, bien peut-être que parler aux êtres humains, ça les aide également à grandir et à être mieux. Dans Galates 5, les versets 13 à 15, ça dit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. En effet, toute la loi est accomplie dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, écoutez bien, c'est la dernière partie du passage. Si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. L'apôtre Paul dit, si tu commences à mordre la personne à côté de toi, les gens qui t'entourent, les gens dans l'Église avec lesquels ça n'a pas fait ton affaire, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, qu'est-ce que peut-être il aurait dû peut-être pas faire, qu'est-ce qu'il aurait dit, qu'est-ce qu'il n'aurait pas dû dire. Et que ça a causé une friction, ça a causé un malaise, ça a causé un froid. Mais il dit, fais attention de ne pas, si tu commences à mordre un et l'autre, à commencer à calomnier un et l'autre, à dire n'importe quoi sur un et l'autre, à causer des chicanes et des divisions, il dit, fais attention. Parce que, éventuellement, vous allez vous détruire les uns les autres. Et dans l'Église, le plus grand problème, souvent, pour les divisions, ce n'est pas une question de théologie. Ce n'est pas une question de pratique pastorale ou pratique d'Église, c'est une question de relation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on prend bien soin de l'importance de la louange, l'importance de la prédication de la parole, l'importance de lire notre Bible, l'importance de prier, l'importance de comme étant vraiment spirituel, mais on manque l'importance de prendre soin de notre santé relationnelle. Puis il dit ici, par amour, soyez serviteurs les uns les autres. Dans Hébreux 12, des versets 14 à 15, ça dit « Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons, ne cause de trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Encore une fois, ici, c'est cette idée-là de relation. Il dit, s'il y a une chose que vous devez rechercher avec les autres, c'est la paix. Et on vit dans un monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, tellement d'avancées, le monde est évolué, mais pas au niveau relationnel, parce que jamais, je crois, il y a autant de conflits, il y a autant de chicanes, il y a autant de frictions, il y a autant de guerres et on ne recherche pas la paix. Ce n'est pas vrai qu'on recherche la paix avec les gens. Et dans l'Église, on a besoin de commencer par rechercher la paix avec tous et de progresser ensemble. Et ça dit ici, il dit, veille à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons, produise du fruit et que ça cause du trouble et qu'en fait, si tu laisses ton amertume sortir, si tu ne la règles pas avant qu'elle sorte de ta bouche, qu'est-ce que ça va causer? Ça va causer une infection. On vient de le voir là,
On n'est pas encore sorti de tout ça, mais on l'a vu, cette propagation-là d'un virus de façon exponentielle, rapide, et des fois, on ne sait même pas trop. On a touché, il y a quelqu'un qui dit, ben voyons, je ne sais pas trop comment j'ai attrapé. Et là, les gens sont infectés. Et là, c'est tout le temps le danger de garder une distance pour ne pas infecter quelqu'un, de porter un masque pour ne pas, avec notre salive, infecter quelqu'un, de faire attention de bien se laver les mains pour ne pas infecter quelqu'un ou être infecté. Mais c'est exactement le même principe ici. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, si ton amertume peut devenir un virus, si tu ne la traites pas à la base, bien, éventuellement, elle va grandir, elle va porter des racines. Et on sait, un arbre, la seule raison pour laquelle un arbre va subsister aux tempêtes, au vent et à tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il a des grosses racines. Et ça dit, ça va produire si ton amertume produit des racines, ça va prendre toute la place à l'intérieur, ça va finir par sortir et tu vas infecter, tu vas contagier les gens autour de toi. Et là, tu es responsable de cette contagion-là. Wow. En Jacques 3, les versets 8 à 10, ça dit « La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. » Et c'est ça, c'est exactement ça. Ça dit, la langue, c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. C'est comme, elle est pleine d'un venin mortel. Et c'est vrai, dans la même bouche, on bénit des gens. On dit, waouh, cette personne-là, je l'aime, voici toutes ses qualités. Et de l'autre côté, on va maudire l'autre personne à côté. Mais Jacques nous dit, c'est pas comme ça qu'il faut en être. Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que tu es capable de bénir quelqu'un qui est à l'image de Dieu, mais la personne que tu maudis est à l'image de Dieu aussi. Eugene Peterson a dit, les mots tuent, les mots donnent la vie. Ils sont soit poison ou fruit. À toi de choisir. Les mots tuent, les mots donnent la vie. C'est ça. Les mots qui sortent de ma bouche peuvent tuer quelqu'un, littéralement. Et peuvent détruire. Et les mots de ma bouche peuvent donner la vie, peuvent encourager quelqu'un. Donc, mes mots sont soit du poison ou soit un fruit. Mais la seule personne responsable pour les mots qui sortent de ma bouche, c'est moi. Je ne peux pas accuser quelqu'un de ce que j'ai dit. Je ne peux pas mettre le tort sur quelqu'un de ce que j'ai dit. Je suis le seul et unique responsable de mes paroles. Et Jésus va le dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ça parle justement, cette question-là tout à l'heure de racine d'amertume, justement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors comment tu entretiens ce qui est à l'intérieur va finir par ressortir à l'extérieur. Dans Romains 12, les versets 17 à 18, l'apôtre Paul revient encore avec ça. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. En fond, l'apôtre Paul dit, encore une fois, recherche ce qui est bien devant tous les hommes, recherche la paix. Et il dit, tant que c'est possible à toi, dans la mesure où toi, tu es capable de faire, c'est quoi le bout de chemin que tu es capable de faire pour être en paix avec tout le monde, avec les gens autour de toi, avec la personne que tu aimes le plus, avec la personne que tu aimes le moins? Comment est-ce que tu peux être en paix? Si ça dépend de toi. Parce que bien entendu, le problème avec la santé relationnelle, c'est qu'il y a une partie qui m'appartient, l'autre partie, malheureusement, des fois, je ne peux rien faire pour. Mais ma partie à moi, qu'est-ce que je fais pour ma santé relationnelle? Comment j'entretiens? Comment je parle? Comment je comprends? Comment j'écoute? Je termine bientôt. Dans Colossiens 3, les versets 12 à 15. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour, ce qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Encore, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Revêtez-vous de l'amour et que ce qui règne dans vos cœurs, c'est la paix. Travaillez
à être des agents de paix. Ça devrait être faire partie d'un des mandats premiers dans notre vie, dans l'Église, de travailler à la paix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, on travaille à beaucoup de choses, on revendique beaucoup de choses dans l'Église. On pense des fois à être plus spirituel. Mais pour l'être, la première question, c'est comment est ma santé relationnelle dans l'Église? Comment est ma santé relationnelle? Je termine avec ceci. Bob Goff dit « Retourne à la gentillesse, que ça devienne ton plus grand accomplissement. » Wow! Dans un monde où on vit, où justement on cherche les applaudissements, on cherche les reconnaissances, on cherche les accomplissements, et où justement on dit « Oh, comment est-ce qu'on a fait des avancées, du progrès? Comment est-ce que l'homme est évolué? » C'est peut-être temps de revenir à comment est-ce que l'homme pourrait maintenant évoluer aussi dans ses relations. Et de faire de mon plus grand accomplissement la gentillesse autour de moi. Prions ensemble. Seigneur, dans nos services essentiels, Seigneur, il y a l'être humain, peu importe où il se trouve sur la surface de la terre, a besoin d'entretenir sa santé relationnelle. Et malheureusement, si on est honnête, aucune de nos vies, aucun de nous, Seigneur, a une santé relationnelle parfaite. Aide-nous par ton esprit. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'être capable d'améliorer notre comportement, nos paroles, notre façon d'aborder les autres, la façon d'écouter, la façon d'agir, d'interagir, de réagir. Seigneur, pour rechercher la paix avec tous. Et Seigneur, de faire de notre plus grand accomplissement la gentillesse, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine et la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle série qui débute de 2 semaines. Alors, soyez avec nous et si vous avez besoin, gênez-vous pas, écrivez-nous et ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Sur ce, bonne semaine.